Bonjour tout le monde. Voilà un bon moment que j'ai pas fait de vidéo de tirage et j'avais envie, de vous proposer quelque chose de différent, de vous proposer quelque chose qui, soit aligné avec, l'évolution hem, de mon travail personnel bien sûr, mais de mon travail, en tant qu'âme accompagnante et j'avais envie, puisque le human design, le design humain se trouve, au centre de tous mes accompagnements. J'avais envie finalement de vous faire, à partir de maintenant des tirages. Alors je ne dis pas qu'ils seront hyper réguliers parce que l'activité, prend de l'ampleur en termes de programme d'accompagnement. Mais en tout cas, quand je vous ferai, des tirages, je vous ferai des tirages qui seront en lien avec, votre type, de human design. Et je vais donc inaugurer ces nouveaux tirages, ces nouveaux genres de tirages qui, au lieu, par exemple, d'être un tirage pour les poissons, pour les vierges ou pour les lions, seront donc des tirages pour les générateurs, et générateurs manifesteurs qui ne font, réellement partie que d'un seul type, ou un tirage pour les projecteurs, ou un tirage pour les réflecteurs, ou un tirage pour les manifesteurs. C'est de cette manière-là que j'ai envie de vous offrir vos messages à partir d'aujourd'hui et j'espère que cela vous plaira. Pour le reste, le principe reste le même. Nous allons aller voir, ce qu'il se passe pour vous, pour ce mois d'octobre, donc pour commencer. Je rappelle quand même à toutes fins utiles, hem, qu'il est important pour toi de garder ton libre arbitre, de ne prendre que les messages qui résonnent avec toi, avec ce qu'il se passe aujourd'hui dans ta vie. Ce sont des tirages généraux. Il est donc évident que tout ne peut pas parler à tout le monde. Hem, je vais le mettre aussi, dans la barre d'infos, de cette vidéo, mais si tu n'as pas connaissance de ton type de human design, je vais te laisser un lien sur lequel tu peux aller chercher ta charte gratuitement, bien sûr, et en français, et puis tu verras qu'il te suffit de rentrer tes coordonnées un peu comme pour, obtenir ta carte astrale, c'est-à-dire ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton heure de naissance et puis tu recevras une charte qui te donnera ton type. Les différents types, je le répète, étant générateur ou générateur manifesteur, projecteur, manifesteur ou réflecteur et c'est bien selon ces types-là que je ferai, les tirages à partir d'aujourd'hui. Nous voici donc partis. Hello, hello amis réflecteurs, aujourd'hui c'est votre tirage que je fais pour le mois d'octobre et on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre, amis réflecteurs. Alors alors, amis réflecteurs, votre énergie principale, je le disais ah oui, j'ai dit que je voudrais retirer une carte quand même pour ce 2 d'épée. Est-ce que je peux avoir un complément d'information pour le 2 d'épée? Ce qui est de la matière concrètement, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, OK. Votre énergie principale, c'est donc l'ermite. L'ermite, de manière générale, amis, réflecteurs, elle vous parle bien sûr d'isolement, d'un isolement sage, d'un isolement pour vous recentrer, pour, je le disais, hein, pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent, déjà leur type, bah, vous le savez, vous êtes, un type totalement non défini en termes de centre. Vous avez probablement, certaines portes, qui sont activées. Donc bien sûr, il y a plein de choses à aller voir encore à l'intérieur de ces centres non définis, mais néanmoins vous avez, heu, une charte qui présente des centres blancs, en totalité. Ce qui veut dire que chacun de vos centres est soumis à l'énergie extérieure, à l'énergie des gens qui vous entourent. À commencer, par bien sûr vos proches, à la maison, mais aussi, tous les gens que vous croisez dans votre journée, sur votre lieu de travail, dans un supermarché, au cinéma, peu importe, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, vous êtes soumis aux énergies extérieures. J'ai tendance à penser que ces derniers temps, pour une raison X ou Y, vous avez dû être pas mal en contact avec d'autres personnes. Peut-être plus que d'habitude, peut-être pas, mais en tout cas, ce que vous demande cette ermite, en termes d'énergie principale
et je ne pense même pas qu'elle vous le demande, je pense qu'en fait, c'est un ressenti, quelque chose que vous allez ressentir. On est ici dans votre énergie à vous. Je pense que vous allez ressentir ce besoin de vous éloigner un peu, de vous isoler, peut-être même de faire un bilan des dernières semaines, des derniers mois, peut-être même des dernières années avec l'ermite, de ces, 9-10 dernières années, c'est possible. On arrive vraiment ici, amis réflecteurs, sur un moment de pause, un moment où on se met un peu en retrait, un retrait sage, comme je le disais, un retrait conscient, un retrait choisi, mais un retrait quand même. Et j'ai bien conscience dans le comme je le pensais avant même de sortir cette seconde carte, que dans le concret, ça va pas forcément être simple de prendre cette décision. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'avec ce 3 de coupe, vous allez, hem, quand même avoir envie de voir du monde, de, peut-être que vous avez des choses à fêter ce mois-ci, des anniversaires, des mariages, je sais pas. Peut-être que vous avez pas mal de points clés, de réunions prévues avec, des amis, de sorties, et cetera et que donc vous allez, avec ce 2 d'épée, vous sentir un peu comme tiraillé entre: «OK, j'ai bien envie de voir mes amis» ou tout simplement ces rendez-vous sont pris et en même temps je ressens, et ce sera peut-être pas tout à fait conscient, hein, c'est ce besoin d'être seul, cette espèce de surplus d'énergie que vous comprenez pas parce qu'évidemment c'est pas les vôtres. Hem, Si vous connaissez votre type, il y a des chances que pour vous, ce soit un poil plus facile à gérer parce que vous êtes conscient justement que ces énergies ne sont pas les vôtres. Si vous ne connaissez pas encore votre type, vous trouverez un lien en barre de description pour aller, heu, demander gratuitement votre charte en français et pour voir quel type, est le vôtre, et découvrir, votre charte, votre dessin. Si vous êtes réflecteur, vous découvrirez donc que tous vos centres sont blancs, et donc vous apprendrez, si vous cherchez à aller un petit peu plus loin, peut-être en allant sur mon site parce que vous pourrez aussi trouver des lectures de chartes plus complètes, vous comprendrez que vous avez, donc cette énergie extérieure qui vient, hem, vous titiller, vous chatouiller et donc si vous n'en êtes pas encore conscient, il se peut que régulièrement vous vous trouviez justement dans cette espèce d'état de: «Je comprends pas, je me sens pas moi, en fait». Je pense que c'est ça. Il y a une idée de: «Je me sens pas moi», pour une seule et unique raison, c'est que ces derniers temps, vous avez été soumis à de nombreuses autres énergies que les vôtres et ça ferait sens parce qu'en dos de deck, on a je vais essayer de vous le montrer convenablement, on a le 10 de coupe qui peut justement vouloir dire que vous avez été pas mal entouré, en fait, ces derniers temps. Donc que vous en soyez conscient ou non, sachez que ce mois-ci, il serait juste et aligné avec vous de prendre du recul, de vous retrouver le plus possible seul. On n'est pas en train de dire que vous devez passer un mois enfermé dans votre chambre, hein, soyons clairs, mais que dès que vous le pourrez, il serait judicieux de prendre du temps pour vous en étant seul, soit seul chez vous, soit seul en extérieur, bien sûr, dans la nature, même si évidemment le temps s'y prête un petit peu moins en ce moment, mais vous pouvez prendre votre voiture si vous en avez une et partir une journée, une après-midi, même rouler en voiture, hein, tant que vous êtes seul avec vous-même, en fait. Il y a vraiment de cette idée-là pour pouvoir non seulement, hem, vous débarrasser des énergies des autres et revenir à vous, à qui vous êtes, pour pouvoir vous recentrer et probablement aussi pour pouvoir vous rapprocher de, certaines envies que vous aurez laissées de côté, pour poursuivre les envies des autres, certains choix que vous aurez faits en fonction des autres et cetera et cetera. Il y a vraiment une idée de se recentrer pour vous, amis réflecteurs, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va vous aider, pardon? Ce chevalier de Pentacle, il va vous aider parce qu'il va justement vous donner le rythme. Il va vous donner le rythme, un rythme plus lent. J'ai l'impression aussi probablement que ces derniers, je bois un petit coup. J'ai l'impression que ces derniers mois, vous avez dû être soumis justement à ces énergies extérieures et a priori, et c'est probablement assez logique puisque, nous sommes 70 de la population, j'allais dire a priori, vous avez dû être beaucoup en contact avec des générateurs ou des générateurs manifesteurs qui vous ont d'une manière ou d'une autre obligé, sans que vous en soyez véritablement conscient, à faire beaucoup plus de choses que vous n'en aviez envie véritablement ou qui vous étaient utiles véritablement.
Et là, vous avez avec vous, heu, cette énergie du chevalier de Pentacle qui va vous ramener à un rythme qui est le vôtre ou qui vous ressemble plus, en tout cas, qui est ce rythme de: «Certes, je vais, heu, jusqu'au bout de mon objectif, mais par contre, j'y vais tranquille, quoi. J'y vais cool, je reprends un rythme beaucoup plus aligné à mon type qu'est le réflecteur et je m'écoute moi, heu, je m'ancre à nouveau dans qui je suis et dans mon monde à moi et dans mon type à moi et dans ma stratégie à moi, heu heu, qui est impérative, évidemment». Qu'est-ce qui va être, plus délicat ou en tout cas qu'est-ce qui va faire office de défi ce mois-ci pour vous, amis réflecteurs? La demoiselle de coupe. Alors, je pense que vous êtes ça fait tellement longtemps, vous me direz en commentaire, hein, ça fait tellement longtemps que vous êtes, heu, soumis aux énergies des autres. Alors, pour moi, il y a de grandes chances que si vous tombiez sur cette vidéo, soit vous ne savez même pas ce que c'est qu'un réflecteur, soit c'est très nouveau pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes soumis depuis toujours à des énergies extérieures que vous ne comprenez pas, que vous ne gérez pas, heu et qu'en apprenant là, tout doucement ces derniers temps, peut-être de manière, très récente, qu'est-ce qu'un réflecteur et comment est-ce qu'un réflecteur doit fonctionner, ça vous met face à de nouvelles émotions avec cette demoiselle de coupe. Ça vous met face à ça vous ouvre des potentiels émotionnels que vous ne soupçonniez pas. Ça vous rend peut-être un peu fragile émotionnellement et quand on est un peu fragile émotionnellement, on a tendance à avoir besoin ou penser qu'on a besoin de retourner vers les autres pour être consolé, pour être soutenu et cetera et cetera. Ce serait l'erreur à ne pas faire. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, demander de soutien, heu, autour de vous, mais si ce soutien pouvait être plutôt, un soutien par écrit ou un petit mot de vos amis de temps en temps et cetera, si vous pouviez néanmoins garder en mémoire que ce mois-ci, si vous le pouvez, vous devez essayer d'être le plus isolé possible, ou alors de voir certes, des personnes autour de vous, mais de manière vraiment furtive quoi. Aller boire un café avec une amie et puis passer le reste de la journée toute seule, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne tombez pas dans ce besoin de vous entourer, pardon, de personnes dont vous auriez besoin de soutien, sous prétexte que, vous allez être remué peut-être par de nouvelles émotions, créées par, des nouvelles connaissances de vous, en fait. Donc, peut-être un petit peu fragilisé émotionnellement et c'est bien normal si effectivement vous êtes de celles qui apprenez un peu ce que c'est qu'être un réflecteur ou si simplement, comme je le disais, vous êtes, depuis tellement longtemps entouré, surentouré, hyper entouré et que tout d'un coup, ben, prenez conscience du fait que vous avez besoin d'être seul, ça peut être un petit peu, oui, un petit peu difficile émotionnellement quoi, de tout d'un coup, passer de plein de monde autour de nous à plus personne autour de nous ou presque. Comme je vous le dis, hein, vous n'êtes pas obligé non plus de partir sur une île toute seule. Mais il y a un peu de ça. Donc ce qui va vous aider, c'est ce rythme qui va changer, de manière assez naturelle en vous et qui va vous redonner envie de faire les choses de manière plus cool, plus tranquille, sur un rythme plus lent et qui vous conviendra bien mieux, mais avec peut-être, des petites pointes de fragilité émotionnelle qui vous feraient, heu, tomber un peu dans ce 3 de coupe là, cette envie de voir du monde et cetera et cetera. Alors comme je vous le disais, trouvez l'équilibre. Ne vous isolez pas à 100 mais gardez en mémoire que ça va être important pour vous néanmoins de garder du temps pour vous seul, pour pouvoir vous débarrasser des énergies extérieures qui ne sont pas les vôtres et vous ramener à: «OK, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de le faire? À quel rythme j'ai envie de le faire? Avec qui j'ai envie de le faire?» Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là. Ce mois d'octobre pour vous, c'est un mois de bilan et de nouveau départ confirmé par cet as de coupe. Confirmé par cet as de coupe en fin de mois où vous allez, heu, sortir de votre fragilité de ce la demoiselle, elle équivaut au valet de coupe, donc il y a quelque chose de jeune, quelque chose
de jeunes, d'inconscients ou insouciants et cetera en termes émotionnels, donc on est toujours un peu plus fragile. Ah là, avec l'as de coupe, les choses prennent leur place. C'est un nouveau départ, en termes émotionnels et ça va vous permettre, à partir de la fin de ce mois d'octobre, amis réflecteurs, de gérer les choses de manière différente. Émotionnellement, bien sûr, mais pas que. Ça va vous permettre de faire la part des choses et de vous dire: «OK, je commence à comprendre comment je fonctionne. Bien sûr, je peux prendre du plaisir avec des amis, la famille, et cetera et même comment dire? Être bien dans mon monde, professionnel, si vous travaillez avec beaucoup de monde, par exemple, pas de souci, mais vous allez comprendre aussi émotionnellement, vous allez entrer dans un nouveau cycle qui va vous permettre régulièrement de vous resservir de cette énergie du chevalier de Pentacle, qui va vous ramener à votre propre rythme régulièrement. Vous allez vous en souvenir, en fait, parce que vous allez finalement expérimenter quelque chose de nouveau pendant ce mois d'octobre, qui peut être un tout petit peu fragilisant au départ, mais qui, sur la fin du mois, va vous faire comprendre à quel point c'est mieux, c'est plus sain pour vous, en fait. C'est vraiment pour vous, amis réflecteurs, ce que me dit votre tirage pour ce mois, d'octobre. Vous, vous êtes sur un mois qui va vous permettre de goûter à à ce bien-être qu'on peut ressentir quand on s'aligne à son type, à sa stratégie et à son autorité. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur votre type, votre stratégie et votre autorité, vous pouvez trouver des lectures de charte, vous pouvez commander votre lecture de charte sur mon site, bien sûr. Hem Et de manière plus générale, vous pouvez déjà avoir pas mal d'informations en vous rendant sur mon groupe HPI et Multipotes décomplexés sur Facebook. Mais donc, il y a vraiment cette idée pour vous, amis réflecteurs, pendant ce mois d'octobre, d'aller vers vous, en fait, d'aller explorer votre être réflecteur. Vous êtes le miroir de l'humanité. Vous êtes donc vous reflétez puisque vous êtes, de ceux qui, absorbaient les énergies extérieures et les amplifiaient. Heu, Vous êtes de celles qui reflètent vraiment les énergies de l'humanité et vous avez besoin régulièrement de pouvoir nettoyer tout ça et donc la seule manière de le faire véritablement de manière saine et cool, c'est de prendre du temps pour vous, seul, en faisant des choses qui vous animent, mais le plus isolé possible, heu, pour pouvoir, goûter à tout ce qui vous tout ce qui est vous, en fait. Vous réaligner un petit peu à tout ce qui est vous. Vous c'est un peu un reset. À chaque fois que vous allez vous retrouver seul, pendant suffisamment de temps, vous allez faire un reset de toute cette tonne d'énergie extérieure que vous accumulez quand vous êtes en présence des autres. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que, cette nouvelle manière aussi d'aborder les tirages, heu, mensuels, vous parle. Je les trouve évidemment plus alignés à ma manière de travailler, le HD étant au centre de mes accompagnements et de mon travail aujourd'hui. Il est un peu plus original aussi, du coup et puis voilà, j'espère que, vous trouverez la route vers vous, amis, réflecteurs, pendant ce mois d'octobre pour vous rapprocher de vous et pour vous délester des énergies extérieures, et ressentir un petit peu ce que c'est que d'être vous, finalement. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bisous, bisous.